C'est pas que j'aime pas perdre. Ah non, j'ai écouté les conseils à la con. Mais j'adore gagner, ouais. J'adore sentir que je suis le meilleur. Ce sentiment, c'est sûr que je l'avais petit parce que avec le judo, quand j'allais au tournoi, fallait que je gagne, même si en face de moi, il était 20 kilos de plus lourd. Ce sentiment, il a grandi avec les années et finalement avec les échecs que j'ai eus en ski alpin. Je courais pas après une carrière. Les choses, je les ai faites pour moi, parce que j'avais envie de donner le maximum et d'aller au bout de ce que je savais faire. C'était mon rêve de gamin d'arriver à dominer un sport. Je me posais plein de questions. Par exemple, je me disais qu'est-ce que ça doit faire de gagner les Jeux Olympiques? Qu'est-ce que ça doit faire de gagner une Coupe du Monde? Qu'est-ce que ça doit faire d'être le meilleur, le numéro 1? Et ça, j'avais vraiment envie de le ressentir, de le découvrir. Et par le biais du ski cross, j'y suis arrivé. Plus j'avance dans ma vie, plus je vois que mon destin c'était le ski cross. C'est le sport qui me va comme un gant. Je suis quelqu'un de très joueur et en ski cross, il faut être joueur, il faut être opportuniste. Je retrouvais le côté que j'adore en VTT ou en moto, à chercher la trajectoire, à lire le terrain. Et avec le recul, le ski cross, ça me convient beaucoup mieux que le ski alpin parce que j'ai besoin de jouer avec mes adversaires et d'avoir ces confrontations directes. Pour le côté acrobate, ça va faire rire, mais au lycée, quand on est à la gymnastique, les copains, Victor et d'autres, ils m'appelaient le singe parce que justement, je pouvais sauter n'importe comment, chaque fois je retombais sur mes pieds. Ce qui m'attire, c'est l'adrénaline, cette boule au ventre. J'ai toujours eu ce goût du risque. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de sports, on va dire, alternatifs, du vélo de descente, de la moto, ou même on allait faire des sauts avec les copains, ou des courses de luge. Je prends des risques, mais j'ai pas l'impression que je prends des risques parce que je suis dans mon monde et je suis hyper en contrôle. Mes parents, ils habitent à Val Thorens toute l'année, donc forcément, c'est plus facile de faire du ski. Je suis rentré au ski club. J'étais bon partout, mais pas numéro 1 dans une discipline, et c'est ce qui a fait que je suis jamais monté en équipe de France. J'avais la sensation que je pouvais réussir, mais qu'il fallait que je change cette routine et que je parte ailleurs. Et j'ai eu la chance d'avoir la double nationalité suisse par ma mère. Donc je suis parti une année en Suisse pour faire encore une année de ski alpin et je m'étais vraiment fixé en partant là-bas. Si je ne suis pas pris en équipe nationale suisse, je me lance dans le ski cross. Et à la fin de la saison, il m'a manqué quasi rien. Donc c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, mon destin il n'est pas là. J'arrête, je vais aller faire du ski cross. Donc il a fallu tout apprendre. Certes, il y a la base technique du ski alpin avec les courbes, mais arriver à sauter, à bien amortir les sauts, à skier à plusieurs, à faire des bons départs, c'était quelque chose de neuf. On a fait une première Coupe d'Europe, j'étais trop jeune, trop fougueux. Je suis allé tout droit dans les filets, puis je m'étais dit, bon, si le ski cross c'était ça, ça va être compliqué. Hein. Souvent on me dit « Oh mais t'as tout gagné, toi maintenant tu t'en fous, c'est que du bonus ». Je leur dis « Non, c'est le passé, je regarde devant. Gagner une course ça suffit pas, même il faut en gagner 10 quoi. » C'est compliqué à dire, mais quand on a été au top, on le vit très mal d'être de nouveau en bas. Et d'être 4e ou 5e, moi ça compte plus. Je me rends compte de mon problème. Je suis un éternel insatisfait. Je ne pourrai jamais tout réussir. Il y a forcément des hauts et des bas. La passion, c'est on fait ça, mais parce qu'on y prend du goût. Et l'obsession, c'est qu'on a besoin de ça. Et moi, j'ai besoin de ça.